Les chemins de pèlerinage mènent dans tous les lieux de la chrétienté, et pourtant, ils mènent toujours à la même rencontre, celle du Christ et du pèlerin. Je vais à Compostelle, à Rome ou bien à Jérusalem, mais je trouve Jésus ici, dans cette petite ville de la Marche d'Ancône, près de la mer Adriatique. Dans cette petite ville que les Italiens nomment Loreto, les Français Lorette, et qui n'est autre que le Nazareth d'Europe. Car c'est ici que se trouve la maison de la Vierge Marie, dans une basilique de la Renaissance, au sommet d'une ville de la Renaissance pure et nette, comme une ville idéale, une ville de fresques aux arcades géométriques. Alors que je traverse ce parvis, mon corps fatigué par la route dans la brûlante campagne des Marches se redresse. Autour de moi, l'espace s'organise en largeur, en longueur et en hauteur. La pierre, la brique et le ciel de l'Italie s'organisent en volume cristallin. La réalité est ordonnée. L'ordre divin s'empare silencieusement de la matière. Je suis prêt à découvrir l'ave de mon propre désordre, le lieu silencieux où est advenu mon salut. Je connais l'histoire. À la fin du XIIIe siècle, quand les croisés ont dû abandonner la Terre Sainte, ils n'ont pas voulu y laisser les reliques les plus précieuses de la chrétienté. Ils ont ramené sur leurs bateaux ce qu'ils ont pu emporter des lieux saints. Et ce que je vois devant moi, sous la coupole de Lorette, est un immense reliquaire, car il contient une maison entière. Sont-ce des chevaliers? Sont-ce des anges qui l'ont apporté sur le rivage de l'Adriatique? Je ne sais, mais elle est là, dans cette boîte de marbre ornée de colonnes et de statues au-dessus de laquelle les ors et les fresques mènent leur ronde joyeuse. Elle est là. Et quelle que soit la richesse dont les fidèles l'ont ornée, j'y entre exactement comme y entra Joseph, il y a 2000 ans. C'est la maison de Marie. Une petite maison de pierre, de bois et de mortier, faite d'un matériau qu'on ne trouve pas ici, mais seulement en Galilée. C'est là que Marie a vécu, qu'elle est devenue une jeune femme, qu'elle a été fiancée à Joseph, qu'elle a reçu la visite de l'ange. C'est là, entre ces murs, dans le secret de cette petite maison, qu'elle a répondu oui à l'annonce du Seigneur. C'est là que Jésus a été conçu. La Santa Casa est comme une boîte,
Et dans cette boîte, je touche au plus intime, au plus concret du mystère. Le salut n'est pas advenu dans un monde imaginaire. Il est advenu entre ces murs, de vrais murs qui ont une matière, une couleur, une odeur. La Santa Casa dans la basilique de Lorette est comme mon cœur dans mon propre corps. Cet espace clos qui bat, d'une pulsation secrète, cette source de vie au plus intime de moi. J'ai des membres, j'ai une voix, j'ai des yeux, et je vois. Je vois la splendeur d'un dôme, d'une tour et d'une ville, de la campagne et de la mer. Et c'est au-dedans de moi que bat ma vie, et c'est au-dedans de moi, comme au-dedans d'une humble maison de Nazareth, que Dieu veut me toucher.